Bonjour les amis modélistes. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va mieux, ça va très bien. Bon écoutez, je vais vous montrer pourquoi je vous ai présenté la vidéo du TGV Lyria de la marque Trix. Prestigieuse marque, le frère de Marklin. Marklin en 3 rails, comme vous savez bien, Trix c'est en 2 rails. La seule difficulté, c'est qu'il y a un petit souci par rapport en version analogique, c'est que Trixt, il est en fait, les marques Trixt TGV ou autres, ils sont prédestinés pour l'utilisation numérique, donc digitale. Et comme moi je suis en analogique, ça ne fonctionne, ça marche très très bien, c'est du haut de gamme, hein, sur le top, hein. Il n'y a pas mieux, je pense, hein. Ça dépasse même Fleischmann, hein, de mémoire. Moi, ce que j'ai voulu savoir, c'est pourquoi ça, après le rodage, le TGV Lyria qui est dans la vidéo présentante sur YouTube, il avançait pas. Mais alors, quand je dis avançait pas, je prenais une motrice de la marque Rocco de marchandises d'un dépôt, il allait plus vite que le TGV. Donc ça, c'est pas normal. Et puis visuellement, c'était pas réaliste du tout. Voilà. On avait l'impression qu'il roulait à 60 km/h à l'échelle, hein. Bref, donc pour contourner ceci, j'ai acheté plusieurs TGV. Celui-là, ça c'est le TGV POS. Ça c'est encore un autre TGV POS. Sauf que pour les connaisseurs, ils sont attachés, d'accord, via une fiche de connexion, on la voit ici, qui se connecte sur l'autre partie, pardon, ici. Donc les deux motrices sont motorisées. Donc ça c'est un coffret, 4 éléments. Voilà. Version, là il est en version analogique, ça marche. Vous les connectez, ça marche. Comme ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ils sont obligés d'être connectés en 4 éléments. Donc lui il est tout seul. Il est tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc la première chose que j'ai réalisé, j'ai regardé un petit peu les problèmes du pourquoi, du comment sur Internet, les tutos et les explications de certains techniciens. Donc il y en a un qui a su répondre à ma question pourquoi en version analogique ça n'avance pas. Parce qu'il y a un relais bistable qui se trouve ici sur une des motrices. Elle est là, hein, c'est le bleu, hein. Sur l'autre, elle n'existe pas. Enfin, ça, c'est le relais, et là, il n'y en a pas. Donc, c'est celui-ci. Il faut ponter des pattes. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté donc le dessous, comme sur le Rocco. On le voit ici. Donc, j'ai fait un dessin, j'ai réalisé un dessin pour vous. Alors, je ne sais pas si on voit à l'envers ou à l'endroit. Peu importe. Ça, c'est le sens de marche. Dans tous les cas, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plots de soudure. Donc sur le milieu, vous faites un pontage. Vous pontez les deux, le deuxième et le troisième, ou inversement, et le derrière, le deuxième et le troisième. Là, il est dans le sens de marche. La motrice, elle est là, et l'arrière est ici. C'est jamais comme ça, c'est toujours comme ça. Là, c'est l'avant de la machine. Vous voyez ici? Voilà. Ça, c'est ponté. Il faut le ponter. Pourquoi il faut le ponter? Parce que si on ne le ponte pas, le relais, son travail, le travail du relais bistable, c'est d'ordonner un ordre selon le sens de la marche. C'est ou lui qui va se mettre en traction, ou lui, en mode analogique. C'est pour ça que ça avance pas. Ça ne marche pas. Pour contrer ceci, il faut ponter le relais. Donc, après, vous remettez tout en place. Vous remettez vos vis. Je vais le faire vite fait. Il n'y a rien de sorcier, hein. C'est juste le fait de le savoir. Et grâce à une personne
j'ai su que la cause, elle venait de là, et de rien d'autre. Enfin, de rien d'autre. S'il y a encore un élément à vous donner, en fait, ça c'est pour tous les possédeurs de TGV Trix, que ce soit POS, Lyria, maintenant je crois qu'ils sont sortis le 2N2 Euroduplex, comme le Jouef, mais de la marque Trix. Toujours en deux rails. Bon, ça je vous l'ai dit, Trix c'est du deux rails, il n'y a pas de problème. Donc j'ai vissé. Là il n'est pas bien vissé, je revisse bien. Voilà. Voilà. Donc vous faites attention que les cardans ils sont bien pris. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait par la suite une fois que la première opération a été faite? J'ai fait comme d'habitude, j'ai fait exactement la même chose que pour le Rocco que vous connaissez tous. J'ai ponté sur les prises d'eau courant ici, il faut faire très attention. Là, il y a une pièce qui s'enlève ici. Vous la retirez légèrement. J'en ai cassé quelques-unes, mais bon, on peut en trouver sur internet. Vous pontez le plus et le moins. Ici, directement sur les pattes. Le moteur sur la partie bistable, pardon, elle se trouve, je vais trouver quelque chose, un tournevis. Vous allez le savoir, c'est le vert. Là où il y a le relais, c'est le vert et l'autre, le fil gris légèrement noir. Ça, c'est pour celui où il y a le relais. Ça, c'est l'éclairage. Donc, j'ai fait péter l'éclairage. J'ai enlevé la pièce en question. Parce que moi, l'éclairage, ça va 5 minutes. Et en fait, j'ai fait exactement la même chose. Toujours le mal. Là, on a pratiquement terminé. Pontier directement sur les pattes des essieux. Là, ici, la même chose. Là, d'ailleurs, je les ai mis en série avec l'éclairage. Puisque je pensais réutiliser ceci, mais je me suis rendu compte qu'à l'utilisation, c'était pas top. Donc ça, là, on est bon. De toute façon, ce que vous pouvez faire, c'est faire, avant de faire quoi que ce soit, vous prenez un fil avec un transformateur, donc analogique, courant continu, on va dire, hein, analogique, n'importe quoi, un transformateur courant continu, vous faites des branchements, vous mettez la machine à l'envers et vous voyez si ça tourne pas, si la machine ne prend pas feu, etc., etc. Donc, pour moi, ça a marché du premier coup. Vous n'oubliez pas de remettre votre petite... on n'est pas obligé de le faire, mais bon, moi je l'ai fait, hein. Donc je vais la remettre. Mais une fois, par exemple, que vous avez fait votre réglage et que votre réglage est à 100% opérationnel, rien ne vous empêche de le coller. Vous faites passer votre fil qui dépasse sur la... Je l'ai trouvé. Hop, pardon, excusez-moi. Sur la carrosserie. Oui, hein. C'est du Trix. Je ne sais pas si on voit à l'envers. Peu importe. Je les mets dans les deux sens, on ne sait jamais. Après, vous mettez votre carrosserie. Ça se l'oppose, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, normalement, donc je vous ai montré le schéma. Ça, c'est bon. Je ne vais pas le remontrer. Lui, j'en ai plus besoin parce que j'ai retiré le fil. Ah oui, ils vendent séparément dans la notice quand vous achetez un TGV d'occasion, neuf, peu importe. Vous avez ceci à mettre. Ça, en fait, c'est une pièce. Ça, en fait, ça ressemble à un condensateur. Donc la partie, je l'ai utilisé, ça fonctionne. Et vous avez, il y a deux fils ici, et des espèces de pattes. En fait, les pattes, elles se fixent sur les rails de la marque Trix, parce qu'ils font des rails qui sont prévus alors à cet effet. Donc vous repérez, ça c'est le rail, ça c'est le rail. Et lui, il va dans le transformateur, simplement. Après, vous faites marcher d'autres machines. J'ai fait tourner des machines derrière. La preuve, là, j'ai fait le test. Ça, c'est une espèce de condensateur qui protège les éléments électroniques de la machine. Pourquoi pas? Puisque ça existe, donc tant qu'en profiter. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc la première chose que j'ai faite,
j'ai fait ce que je vous ai dit. J'ai pris la machine ne connaissant pas, puisque Trix, c'est quand même assez onéreux à la vente, hein. Même d'occasion, ça vaut une blinde. Donc on met tout ça sur les rails. Si on y arrive, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pourquoi ça ne marche pas. Excusez-moi, les aléas du système. J'ai un cardan qui s'est pas bien mis. C'est pour ça que j'arrivais pas bien à mettre la vis. C'est pas bien grave. Ça va prendre 2 minutes, vous voyez, comme quoi. Je l'ai vu parce que il y avait le. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est le moteur. Ça y est, c'est remis en place. Il s'est remis en place. Donc l'idéal, voilà, l'idéal avant d'installer tout ça, vous mettez donc le système sur les rails, vous faites tourner ça comme ceci. Et là on est bon. Voilà. Là on est pas mal. Excusez pour le contretemps, hein. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Moi, je mets toujours un à gauche, un à droite. Comme ça, il n'y a pas de... Et pour passer le pas, vous tournez légèrement à l'envers, en arrière, comme ceci. Vous voyez? Ça veut pas, hein? Attendez, il y a un souci. Attendez, excusez-moi. C'est bien que ça m'arrive à moi. Voilà, il faut que tout s'enquille bien. Apparemment, on est bon. Voilà. Donc à l'envers. C'est marrant, normalement on met 2 secondes à le faire. Il suffit que je fasse la vidéo pour mettre 3 jours. C'est quand même incroyable, hein? C'est pas grave. Donc là on a presque terminé. Donc vous vérifiez bien que la platine elle rentre bien. Et là, ça va quand même. Ouais, donc l'idéal, si vous voulez, l'idéal pour être sûr, parce que moi je l'ai monté à l'air, et comme le bogie était comme ça, eh ben forcément il y a eu un... Il s'est pas bien mis en place. Donc là on voit bien que ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne mais ça patine. Voilà. Alors ça marche, du coup ça marche plus.
Et là, ça remarche. Il faut tellement faire les choses bien. Vous voyez? En fait, ce qui se passe, c'est que là, je suis donc en prise directe. C'est comme si j'avais une locomotive classique. Au lieu d'avoir un ensemble qui est dédié pour le digital, là, je me suis retrouvé là, je suis à 100% analogique. C'est-à-dire que là, j'ai la pleine puissance de la machine. Vous voyez? Donc, on est bon. Je vais vous montrer autre chose. Je le fais en direct. Hop, on enlève ceci. On remet. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, les fils, il faut les étamer. Moi, je ne les ai pas étamés. C'est pour ça qu'il y en a certains qui sont... Décidément. Ensuite, on met l'autre. Voilà. Et là, donc vous mettez le mâle, comme d'habitude, sur la motrice. Le femelle, là vous prenez, j'ai pris une carrosserie pour éviter d'abîmer tout le système. On retire la motrice. Je ne sais pas si vous l'entendez. Tous les essieux, tous. Vous le faites également pour l'autre, pareil, puisque l'autre aussi il est en... Et en fait, on se retrouve avec un système de maintenance. Elle est où la gomme? Bref, vous prenez une gomme ici. Dans celui-ci, il y a un bandage. Et l'autre bandage, il est là. Il y a deux bandages. J'ai vu sur internet, sur des tutos de la marque Minitrix, c'est un système vert, couleur vert Minitrix, avec un système de, comment dire, qui est en captage de courant, mais au-dessus, il y a une espèce de grille, et quand ça tourne, ça doit frotter, etc. Les bandages, ils aiment pas trop ça, vous voyez, ça leur plaît pas. Tandis que moi, je fais ça, en même temps que ça envoie le courant, ça prend le courant. Vous voyez? Ça prend le courant. Bon, sauf que là, il s'est démonté, il s'est retiré, parce que j'ai appuyé dessus. Enfin, vous m'avez compris, hein. Donc, ça fait en fait, c'est... Vous gagnez sur tous les points. On entend, hein. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir, moi j'ai vu plusieurs systèmes. Oups. J'ai vu plusieurs systèmes. J'ai vu plusieurs systèmes, comment dire, avec une espèce de patte ici devant en métal, avec le courant sur le rail. Le gars est présenté sa mousse, tranquille. Mais le problème, c'est qu'après, il faut le nettoyer, lui, la partie. Donc, il faut refaire un truc. Tandis que là, on est en fait sur toute la partie motrice. On peut travailler sur les 6 essieux. 1, 2, 3, 4, enfin 4 essieux. Sur 6 roues, pardon. Parce qu'il y en a 2 qui ont de bandage, ce qu'il ne faut surtout pas toucher. Vous voyez? Donc vous tournez doucement. Et on voit la puissance. Là, je suis à 150.
Et inversement pour l'autre côté. Une fois que vous avez fait votre maintenance, nettoyage et essieu, il n'y a plus qu'à retirer donc la prise. Ceci, c'est le femelle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, on remet pour être sûr que ça marche bien. Voilà, je prends le noir. Hein. Moi, j'utilise le rouge et le noir. Ça, je me trompe pas. Pour les maisons, c'est pareil. Les bâtiments, c'est pareil. Pour tout ce qui est électrique, en fait. J'utilise le rouge et le noir. Je vérifie un truc. Non, ça a l'air bien. Hein. Ça a l'air bien. Ça patinait parce que ça... En fait... Oh, ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, décidément. Au lieu d'avoir... comment dire... donc ça marche. Vous savez pourquoi ça patine comme ça? Parce que au lieu d'avoir, je vais parler en chevaux, au lieu d'avoir 40 chevaux d'origine branchés, parce que j'ai fait des tests sur des postes, sur les Lyria, sur tout ce que je fais des tests sur 4 TGV POS Trix et sur un TGV Lyria. Le TGV Lyria qu'il y avait dans la précédente vidéo, celui-ci, elle a été vendu sur eBay à cause de ça. Parce que je l'ignorais, vous voyez, je ne savais pas. Et du coup, ben, donc j'ai fait ça. Ça marche, hein, ça prend pas feu. On voit la lumière du truc. Hop, ça marche. Et en même temps, je vais en profiter. C'est pareil, hein, c'est la même voiture. Hein. C'est pour vous montrer que ça prend tout. Je ne sais pas si on va le voir. Que dans un sens. Je ne sais pas si vous le voyez. Si, avec la lumière, on ne le voit pas. Bref, ça s'allume, hein. On le voit, oui, on le voit. Vous voyez? J'en vois un peu plus de chevaux. On le voit que ça s'allume. Voilà. Donc ça fait une pierre deux coups. Vous voyez? Il prend le courant, il capte le courant. Et voilà. Et ça marche. Ça marche, ça marche. T'es pas sur les rails. Vous voyez? Ça fonctionne. Oui, ça marche. Donc pour terminer la vidéo qui dure 23 minutes, comment dire, version d'origine, mais ça marche bien, hein. Ce n'est pas prévu pour l'analogique. Ils disent analogue, machin en anglais, ouais d'accord, je veux bien si vous voulez. Mais une fois que vous êtes à fond, sur 4 éléments, ça avance pas. Moi j'ai mis 2 voitures complémentaires qui sont attachées, hein. C'est pareil, ils sont attachés. Hein. Et il roulait encore moins vite. 8 éléments à peine, il fallait le pousser en gare. 10 éléments, le TGV il bouge pas. À fond, il bouge pas. Avec le 6735, il ne bouge surtout pas. Donc il y a un problème. Et là, au lieu d'avoir le relais qui donne l'information, soit c'est moi, selon le sens de la marche, soit je te donne l'information à toi et lui je me mets en roue libre. Je sais pas comment ils se mettent en roue libre, parce qu'il y a le capteur de courant, pardon. Sauf que le courant, j'ai l'impression que le courant, il ne passe pas. C'est ça que je comprends pas. Et il devrait passer, peu importe, ça ne marche pas. Et là, on se retrouve avec cette version-là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puisque eux, lui, c'est lui. Il faut faire péter tous les fils, il faut faire comme dans l'autre machine que je vous avais montré. Si vous avez des questions, je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Mais si on veut avoir un TGV qui roule pas trop mal par rapport aux JOEF haut de gamme des Chinois, là, parce qu'ils font les TGV le top, le Ouigo, le
de N2 Euroduplex, le duplex, le POS. Ils ont fait récemment le dernier, c'était le TGV duplex livré Carmillon. Une bête, magnifique. Là, ils sont beaux. Puis le Lyria, le Lyria, donc je l'ai vendu. Et une fois que j'ai retrouvé mon système, j'en ai racheté un autre d'occasion, pas trop cher. Mais je n'ai pas fait la modification. Celui-ci, ça fait 5 ans que je l'utilise. 4 ou 5 ans, enfin, on va dire 4 ans. Il n'a pas bougé. Je l'ai fait tester dans mon club à la Boca, à bloc, hein, à 200. J'ai fait au moins 3 tours à fond. Il n'a pas bougé. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. Et au moins, surtout avec un captage de courant, un ralenti exceptionnel, etc. Et puis là, comme d'habitude, vous envoyez, et peu pour la maintenance, comme d'habitude. Bon, la vidéo 26 minutes, je vais arrêter là. La prochaine vidéo, ça sera consacré sur lui, ça, et ça. Je vous expliquerai pourquoi je n'adhère pas à ça. Ça va pas durer longtemps, parce que là, on est sur 26 minutes. On va arrêter là. Donc, merci de... Vous voyez? Donc là, il est parti. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Donc voilà, à partir de là, si vous voulez récupérer, vite fait le système d'origine de l'éclairage, comme lui, le problème c'est que je suis obligé de les prendre tous les deux. Vous voulez récupérer l'éclairage d'origine, ça fonctionne bien, hein, ça marche très bien. Le feu frontal, d'ailleurs, le feu frontal, on le voit bien ici. Hein. Comme je suis en hauteur, j'ai du mal à trouver le... Comment dire? Voilà, il est là. Vous éteindre la lumière. Marche avant. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui. Il est là. C'est normal. Il y a des watts. Là, il y a des watts. Et puis, avec les deux, ça envoie. Il va plus vite en 7 éléments. Parce que moi, je fonctionne en 7 éléments. Là, je peux dire, c'est un avion de chasse. Ça... Donc, il faut aller doucement. Mais comme il y a les deux et le poids, ça devrait le faire. Vous voyez? Hop, tranquille. Voilà. Bref, je vais arrêter là pour aujourd'hui. 28 minutes, tranquille. Après, si vous avez des questions, pourquoi j'ai fait ça et j'ai pas fait ça, j'aurais pu laisser d'origine comme ça, mais moi je fonctionne en 8 éléments. Déjà, les TGV, c'est 2 par 2. Les remorques, ils appellent ça des remorques, les voitures de voyageurs, que ce soit POS ou Lyria, c'est toujours 2 éléments, donc c'est compliqué. J'aurais pu faire 6 éléments ou 8 éléments. J'ai fait 6 éléments. Il allait moins vite qu'en 4 éléments. Et quand j'ai mis le 8 éléments, je me suis dit, Vincent, oups, problème. Gros problème en allemand. Et pourtant, Trix, c'est le top. Mais c'est pour le digital. Pardon. Mais en analogique, on arrive à faire des trucs. Il faut surtout pas oublier. Il est où? Il est là. Surtout pas oublier de faire ça. Ça fonctionne sans ça. Mais si le conseil, c'est qu'il faut le faire. Voilà. Et ça, pareil. Ça, vous le trouvez sur eBay, sur ce que vous voulez. Vous repérez les câbles, les fiches. Mais ça fonctionne non seulement, c'est prévu pour les TGV Trix, POS ou Lyria, mais ça fonctionne très bien sur les autres machines. Hein. Rocco, Fleischmann, Jouef et autres. Ça bouge pas. Vous le mettez, hop, vous le laissez quelque part dans un coin et ça marche. C'est tout. Donc là, on a tout dit. Vous repérez le fil plus, la partie moteur, c'est la première chose que vous allez faire avant de faire le relais, tout ce que vous voulez, pour voir si j'ai dit, c'est ce que j'ai dit est vrai. Vous prenez un transformateur analogique, vous vérifiez l'épaule, ouais, ça marche. Vous testez. Si vous êtes possesseur d'un TGV et vous voulez rester, ça, en fait, cette vidéo, c'est toujours en analogique.
c'est toujours en analogique. Là, on oublie le digital, le numérique. C'est bien, hein, je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas me répéter. Hein, je ne vais pas faire 50 fois la même réflexion. J'aime bien le digital, mais bon, moi je ne peux pas. Donc j'essaie d'améliorer mes choses et ça fonctionne très bien, et pourquoi pas, et puis voilà. Euh, donc je vais en arrêter là. Si vous avez des questions, des commentaires, etc. Un petit plus, ça fait pas mal, ça fait toujours plaisir. Et, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur elle. Rocco. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, pas pour la véracité des choses, hein, puisque c'est vrai que là, il faut le faire. Si vous voulez rester d'origine et pas vous prendre la tête, vous dites voilà Vincent, il y a 50 000 fils, zéro fil, zéro. Et là, test, vous avez trouvé le test, vous virez la pâte de truc, la pâte électronique, pontez les fils sur les essieux, la même chose là. Oh, je veux garder le feu d'origine, je ne vais pas me prendre la tête. Vous gardez les fils tranquille, vous faites tout sur un truc là, et surtout ça, vous êtes, c'est pas obligé, mais ça c'est mieux. La maintenance, le convoi, ça fait tout, c'est un 2 en 1. Vous avez tout dans les mains. Au lieu de faire un système, c'est sympa, mais ce que j'ai vu sur Internet, le gars il s'embête, il fait là, il met le fil là, le câble derrière. Tandis que là, vous branchez, je vous l'ai montré, vous avez tout en service direct. Vous repérez l'essieu où il est là. Le bandage, il est là, il est là. Un coup de gomme, nettoyage. Ah oui, ce que je fais moi, c'est que une fois que j'ai nettoyé mes rails, je mets un petit coup de DW40 sur un chiffon doux. Je fais un tour de circuit. Vous pouvez le faire à votre convenance, je ne l'ai jamais fait, mais si vous voulez au ralenti, vous le faites toujours pareil, ici, 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 tout en tournant. Vous laissez sécher, vous prenez un sopalin neuf, propre, vous le laissez là, ça ne mange pas de pain, ça ne lui fait aucun mal. L'avantage qu'il a, c'est que le WD-40, il empêche l'étincelage. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt et merci de votre attention. Allez, au revoir, c'était Vincent.